Mes chers amis, je vous savais fidèles. À mon appel, vous êtes accourus, tout comme j'eusse fait au vôtre. Pourtant, voici 3 ans que vous ne m'aviez vu. Puisse votre amitié, qui résiste si bien à l'absence, résister aussi bien au récit que je veux vous faire. Car si je vous ai appelé brusquement et vous fis voyager jusqu'à ma demeure lointaine, c'est pour vous voir uniquement, et pour que vous puissiez m'entendre. Je ne veux pas d'autre secours que celui-là, vous parler, car je suis à tel point de ma vie que je ne peux plus dépasser. Pourtant, ce n'est pas lassitude, mais je ne comprends plus. J'ai besoin de parler, vous dis-je. Savoir se libérer n'est rien. L'ardu, c'est savoir être libre. Souffrez que je parle de moi. Je vais vous raconter ma vie, simplement, sans modestie et sans orgueil, plus simplement que si je parlais à moi-même. Écoutez-moi. La dernière fois que nous nous vîmes, c'était, il m'en souvient, aux environs d'Angers, dans la petite église de campagne où mon mariage se célébrait. Le public était peu nombreux, et l'excellence des amis faisait de cette cérémonie banale une cérémonie touchante. Il me semblait que l'on était ému, et cela m'émouvait moi-même. Dans la maison de celle qui devenait ma femme, un court repas, sans rire et sans cri, vous réunit à nous au sortir de l'église. Puis la voiture commandée nous emmena, selon l'usage qui joint en nos esprits, à l'idée d'un mariage, la vision d'un quai de départ. Je connaissais très peu ma femme, et pensais, sans en trop souffrir, qu'elle ne me connaissait pas plus. Je l'avais épousée sans amour, beaucoup pour complaire à mon père, qui, mourant, s'inquiétait de me laisser seul. J'aimais mon père tendrement. Occupé par son agonie, je ne songeais, en ces tristes moments, qu'à lui rendre sa fin plus douce. Et ainsi j'engageais ma vie sans savoir ce que pouvait être la vie. Nos fiançailles au chevet du mourant furent sans rire, mais non sans grave joie, tant la paix qu'en obtint mon père fut grande. Si je n'aimais pas, dis-je, ma fiancée, du moins n'avais-je jamais aimé d'autre femme. Cela suffisait à mes yeux pour assurer notre bonheur. Et m'ignorant encore moi-même, je crus me donner tout à elle. Elle était orpheline aussi, et vivait avec ses 2 frères. Elle s'appelait Marceline. Elle avait à peine 20 ans. J'en avais 4 de plus qu'elle. J'ai dit que je ne l'aimais point. Du moins n'éprouvais-je pour elle rien de ce qu'on appelle amour. Mais je l'aimais, si l'on veut entendre par là de la tendresse, une sorte de pitié, enfin, une estime assez grande. Elle était catholique et je suis protestant. Mais je croyais l'être si peu. Le prêtre m'accepta. Moi, j'acceptais le prêtre. Cela se joua sans impair. Mon père était, comme l'on dit, athée. Du moins, je le suppose, n'ayant, par une sorte d'invincible pudeur que je crois bien qu'il partageait, jamais pu causer avec lui de ses croyances. Le grave enseignement huguenot de ma mère s'était, avec sa belle image, lentement effacé en mon cœur. Vous savez que je la perdis jeune. Je ne soupçonnais pas encore combien cette première morale d'enfant nous maîtrise, ni quel pli elle laisse à l'esprit. Cette sorte d'austérité dont ma mère m'avait laissé le goût, en m'en inculquant les principes, je la reportais tout à l'étude. J'avais 15 ans quand je perdis ma mère. Mon père s'occupa de moi, m'entoura et mit sa passion à m'instruire. Je savais déjà bien le latin et le grec. Avec lui, j'appris vite l'hébreu, le sanskrit, et enfin le persan et l'arabe. Vers 20 ans, j'étais si chauffé qu'il osait m'associer à ses travaux. Il s'amusait à me prétendre son égal et voulut m'en donner la preuve. L'essai sur les cultes phrygiens, qui parut sous son nom, fut mon œuvre. À peine l'avait-il revu. Rien jamais ne lui valut tant d'éloges. Il fut ravi. Pour moi, j'étais confus de voir cette supercherie réussir. Mais désormais, je fus lancé. Les savants les plus érudits me traitaient comme leurs collègues. Je souris maintenant de tous les honneurs qu'on me fit. Ainsi, j'atteignis 25 ans, n'ayant presque rien regardé que des ruines ou des livres, et ne connaissant rien de la vie. J'usais dans le travail une ferveur singulière. J'aimais quelques amis, vous en fûtes, mais plutôt l'amitié qu'eux-mêmes. Mon dévouement pour eux était grand, mais c'était besoin de noblesse.